Le silence était une chape de plomb sur Gao. Au centre de la place du marché, une jeune fille, Aïcha, était ligotée à un poteau, le visage tuméfié. Des murmures de colère et de peur agitèrent la foule. Pourquoi cette enfant, connue pour sa gentillesse et sa vivacité, était-elle ainsi offerte à la vindicte publique? Quel secret terrifiant pouvait-elle bien détenir pour susciter une telle haine? Un vieil homme, les yeux injectés de sang, hurla « Elle a souillé notre héritage ». Quelques années auparavant, l'empire Songhai prospérait sous le règne de l'Askia, empereur Daoud. La paix régnait, les écoles coraniques florissaient et les richesses affluaient grâce au commerce transsaharien, traversant les vastes étendues du Sahara avec des caravanes chargées d'or, de sel et d'autres précieuses marchandises. Aïcha grandissait dans ce climat d'harmonie et de prospérité, admirant la sagesse de l'Askia et rêvant d'un avenir où elle pourrait contribuer à la grandeur de son empire, perpétuant les traditions et les valeurs qui faisaient la fierté de son peuple. Son père, un érudit respecté dans toute la ville, lui enseignait l'histoire glorieuse du Songhai, les exploits des grands guerriers comme Soni Ali et la justice renommée d'Askia Muhammad. Un jour, une menace obscure commença à planer sur l'Empire, comme une ombre grandissante qui obscurcit le soleil. Des rumeurs de magie noire et de cultes interdits se répandirent parmi la population, semant la peur et la suspicion au sein des communautés autrefois unies. Des maladies étranges et inexplicables frappaient les villages, les récoltes autrefois abondantes dépérissaient mystérieusement, et l'harmonie autrefois si solide et rassurante commençait à s'effriter, laissant place à l'inquiétude et au doute. L'Askia Daoud, homme pieux et rationnel, cherchait des explications logiques à ces événements troublants, mais l'inquiétude grandissait jour après jour, menaçant la stabilité de son règne. Aïcha, dotée d'une curiosité insatiable et d'un cœur pur et innocent, se lia d'amitié avec un vieil homme mystérieux qui vivait en périphérie de Gao, à l'écart de l'agitation de la ville. Cet homme, du nom de Sidi, prétendait connaître les anciennes traditions, les secrets oubliés et les pouvoirs cachés du monde spirituel. Il racontait à Aïcha des histoires fascinantes de puissants esprits de la nature et de forces occultes qui, selon lui, pouvaient influencer le destin de l'Empire. Fascinée par ces récits étranges et captivants, Aïcha passait de longues heures à l'écouter, ignorant le danger subtil qui se cachait derrière ses paroles énigmatiques et son regard perçant. Un retournement de situation inattendu se produisit lorsque la propre épouse de l'Askia Daoud, la belle et influente reine Zama, tomba gravement malade. Les médecins du palais, malgré leur savoir et leurs efforts, étaient désemparés face à la maladie mystérieuse qui rongeait la reine, et sa santé se détériorait rapidement, suscitant une profonde inquiétude au sein de la cour. Désespérée et ne sachant plus vers qui se tourner, l'Askia se tourna vers les religieux et les devins, cherchant une explication surnaturelle à ce mal inexplicable qui affligeait sa bien-aimée épouse. Zama, dans ses rares moments de lucidité, murmurait des paroles étranges et incohérentes, évoquant des sacrifices anciens et des esprits courroucés, comme si elle était tourmentée par des visions obscures. La peur s'intensifia au sein du palais, alimentant les rumeurs persistantes de magie noire et de malédiction. Certains courtisans influents, déjà troublés par les événements récents, commencèrent à soupçonner une force maléfique à l'œuvre. La confiance envers les institutions médicales et les savoirs rationnels s'effritait, laissant place à l'angoisse et à la superstition grandissante. Sidi, le vieil homme mystérieux, sentit le vent tourner en sa faveur et profita habilement de cette atmosphère de peur et d'incertitude. Il se présenta à la cour, affirmant avec une assurance troublante que la maladie de la reine était due à la profanation d'un lieu sacré oublié et que seule une jeune innocente, pure de cœur et liée aux anciennes traditions par son innocence, pouvait conjurer le sort et ramener la santé à la reine. Ses regards insistants et accusateurs se posèrent sur la jeune Aïcha. La suspicion commença à se tourner insidieusement vers la fillette, alimentée par son amitié avec le vieil homme énigmatique et sa curiosité pour les récits anciens qu'il lui contait. Un choc émotionnel intense et brutal frappa Aïcha de plein fouet lorsque Sidi l'accusa publiquement devant toute la cour et le peuple rassemblé
d'être la source du mal qui rongeait l'Empire et affligeait leur reine. La peur la submergea face aux regards accusateurs et haineux de la foule, autrefois si chaleureuse et amicale. Ses amis d'enfance la fuyaient comme la peste, et ses propres parents étaient partagés entre la terreur de la colère des dieux et un doute lancinant quant à l'innocence de leur fille. Seul son père, l'érudit respecté, refusait catégoriquement de croire à ces accusations infondées et absurdes, mais son influence diminuait dangereusement face à la panique collective qui s'emparait de Gao. Laskia Daoud, le cœur déchiré entre son amour profond pour sa femme malade et la peur grandissante pour l'avenir de son empire, se retrouva face à un dilemme moral complexe et déchirant. Fallait-il sacrifier une jeune innocente, une enfant à peine sortie de l'enfance, pour apaiser des forces obscures qu'il ne comprenait pas et dont l'existence même était incertaine? Ou devait-il faire confiance à sa raison, à la science, et chercher une explication logique et rationnelle à la maladie de Zama, malgré la pression intense de la cour et du peuple? La cour était profondément divisée, certains nobles et religieux réclamant avec véhémence le sacrifice d'Aïcha pour le bien de tous, tandis qu'une minorité plus rare, attachée à la justice et à la vérité, plaidait avec force pour son innocence et mettait en garde contre la tyrannie de la peur. Un retournement de situation impossible à prévoir et qui laissa l'assemblée pétrifiée se produisit lorsque Zama, dans un dernier souffle de lucidité avant que les ténèbres ne l'engloutissent, prononça des paroles claires et accusatrices, brisant le silence angoissant. Elle révéla au grand jour que Sidi était un imposteur rusé, un ancien prêtre banni du royaume des années auparavant pour sa pratique de magie noire et son ambition démesurée, et qu'il était assoiffé d'une vengeance froide et calculée contre l'empire qu'il avait rejeté et humilié. Elle avoua, avec une force surprenante, que sa maladie n'était pas d'origine surnaturelle, mais qu'elle était due à un poison lent et insidieux, administré secrètement par Sidi dans le but de manipuler Laskia, de semer le chaos au sein de la cour et de prendre le pouvoir à terme. La stupeur et l'horreur s'emparèrent de la foule. Sidi, son masque de sainteté brisé et sa véritable nature révélée, tenta désespérément de s'enfuir, mais il fut rapidement maîtrisé et ligoté par les gardes royaux, sous les regards furieux du peuple trompé. La colère de la foule se tourna alors avec une violence soudaine vers celui qui avait semé la peur, la division et la mort au sein de leur paisible empire. Aïcha, innocentée au dernier moment par les paroles de la reine mourante, passa de la peur la plus noire à un espoir fragile et tremblant. Mais le traumatisme de l'accusation injuste et de la haine collective l'avait marqué profondément, laissant une cicatrice invisible sur son jeune cœur. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas à la capture de Sidi. La tentative machiavélique de l'imposteur avait révélé une faille profonde dans les fondations de l'Empire, une vulnérabilité inquiétante à la manipulation, à la superstition et à la perte des valeurs ancestrales. Des tensions latentes entre les différentes communautés ethniques et les partisans des anciennes croyances animistes, longtemps contenues sous le règne de Laskia, refirent surface avec une force nouvelle et menaçante. La confiance mutuelle, autrefois pilier de l'unité du Songhai, était brisée, et l'avenir de l'Empire semblait plus incertain que jamais. Un nouvel ennemi, tapi dans l'ombre, apparut alors. Un chef de tribu voisin, autrefois allié de Laskia et lié au Songhai par des traités commerciaux et des alliances militaires, profita de la confusion et de la faiblesse apparente de l'Empire pour lancer une attaque surprise et dévastatrice contre les villes frontalières. Ses motivations restaient floues et ambiguës, mêlant l'opportunisme politique à une vieille rancune tenace et à un désir insatiable d'étendre son propre territoire. La guerre éclata, plongeant l'Empire Songhai dans une nouvelle ère de peur, de violence et d'incertitude quant à son avenir. La fin de cette histoire fut totalement imprévisible et choquante, bouleversant toutes les attentes. Alors que l'Empire était en proie à la guerre et que le sang coulait dans les rues de Gao, Aïcha, marquée à jamais par son expérience traumatisante mais forte d'une sagesse nouvelle et inattendue, révéla un secret ancien et oublié que Sidi, dans ses moments de folie et de rage, lui avait involontairement confié, un pacte sacré et ancestral entre les fondateurs de l'Empire Songhai et de puissants esprits protecteurs de la terre.
un pacte qui avait été négligé et dont la rupture progressive était, selon elle, la véritable source de tous les malheurs qui s'abattaient sur le Songhai. Au lieu de chercher la vengeance contre ceux qui l'avaient injustement accusée ou de se replier sur elle-même, Aïcha, animée par un courage inattendu, se proposa de renouer ce pacte oublié, entreprenant un voyage périlleux et spirituel vers les lieux sacrés oubliés où les premières alliances avaient été scellées. L'Askia Daoud, reconnaissant la sagesse et la pureté du cœur de la jeune fille, malgré les réticences de certains courtisans sceptiques, lui accorda son soutien et les moyens nécessaires pour sa quête. Mais leur entreprise se heurta à l'opposition farouche de ceux qui préféraient la voie de la guerre et de la violence pour résoudre les problèmes de l'Empire, aveuglés par la colère et la soif de revanche. Le dénouement laissa le spectateur en haleine, partagé entre l'espoir et l'angoisse. Aïcha réussit-elle à retrouver les lieux sacrés et à renouer le pacte ancestral, sauvant ainsi l'Empire Songhai de la destruction? Qui étaient ces mystérieux esprits protecteurs et quel prix exigeraient-ils pour leur aide? Les ennemis du Songhai seraient-ils vaincus par les armes ou par une force spirituelle plus puissante? La fin laissa planer une ambiguïté dérangeante, suggérant que le véritable ennemi n'était pas seulement extérieur, mais qu'il était aussi tapi dans les cœurs et les esprits des hommes, dans la perte des traditions, la montée de la peur et la soif de pouvoir. À votre avis, le grand empire Songhai retrouvera-t-il sa grandeur passée? Quelles seront les conséquences de la guerre qui fait rage? Qui était vraiment Sidi et quelles étaient ses motivations profondes au-delà de la simple vengeance? Aïcha était-elle une simple victime du destin ou une véritable héroïne capable de sauver son peuple? Si vous étiez l'Askia Daoud, auriez-vous eu le courage de faire confiance à une jeune fille accusée de sorcellerie pour sauver votre empire? Répondez en commentaire et dites-nous votre avis sur cette histoire incroyable.